je t'aime. Et toi, tu ne dis pas que tu m'aimes? Alors, se libérer de la dépendance affective, les Chroniques du Moulin, saison 5, c'est parti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Chroniques du Moulin depuis le Moulin de Beaupré en Bourgogne. Grand plaisir à chaque semaine à retrouver un thème qui touche notre quotidien, que ce soit en lien avec notre dimension spirituelle ou que ce soit en lien avec nos relations, parce que c'est au contraire complètement lié. Plus on va intégrer justement la méditation, la connaissance de soi, plus on va se libérer naturellement de la dépendance affective. Il n'y a pas la spiritualité d'un côté et puis les relations amoureuses de l'autre. C'est une seule et même personne qui a différentes facettes. Et vous êtes souvent nombreux à me poser la question, notamment quand on organise ces stages révélation, ça fait partie des thèmes clés. Comment se libérer de la dépendance affective? Il y aurait différents thèmes, différentes natures de dépendance, mais la dépendance affective, elle est plus subtile parce que quelqu'un qui est dépendant à la cocaïne, au sucre, à la marijuana ou à la cigarette, c'est évident, ça se voit, tout le monde le voit, et lui-même on est totalement conscient. Alors que dans la dépendance affective, c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on n'est pas forcément conscient d'être dans la dépendance affective. On va juste dire, non, je l'aime et c'est au nom de l'amour, donc je supporte pas qu'il aille quelque part sans me dire où il va, je supporte pas, je suis mal s'il n'est pas rentré à telle heure, l'idée qu'il puisse passer une soirée avec quelqu'un d'autre, ça me rend dingue, et surtout, j'ai besoin de recevoir ces mots d'amour, ces SMS, comme j'ai besoin de recevoir ma dose. Donc on est à un moment donné dans la relation dans une dépendance, tout simplement, comme il y a d'autres formes de dépendance. Et j'aime cette comparaison des différents états de l'amour avec les différents états de l'eau. L'eau, elle peut prendre différents états. Elle peut être sous forme de glace, quand elle est gelée, elle est dure, il n'y a plus rien qui bouge, c'est un glaçon froid. Elle peut être sous forme liquide, comme les rivières et les torrents. Elle peut être sous forme de vapeur et elle peut être sous forme de gaz. Et l'amour, c'est la même chose. Il y a 4 états fondamentaux. Le premier, c'est l'état de glace, c'est-à-dire que c'est comme ça, tu te mets à cette place-là dans le lit, on a dit qu'on faisait ça, donc on ne change plus, et on va figer la relation comme on fige l'eau dans la glace, et donc la vie ne circule plus. Il y a un moment où la vie, l'amour, la relation, elle est comme l'eau d'un torrent, c'est-à-dire elle circule, la relation. Par moment, on est très harmonieux, par moment, c'est plus chaotique, par moment, on est ensemble, on prend de la distance, on se rapproche, c'est vivant, c'est mouvant, comme l'eau d'un torrent. Par moment, l'eau, elle est comme le gaz, c'est-à-dire que ça nous asphyxie complètement, et là, c'est la relation qui commence à devenir toxique. La relation de la dépendance affective est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai besoin de mon gaz pour ça m'asphyxie, ça peut m'étouffer, mais en même temps, je pense toujours à l'autre, comme le gaz, je pense toujours à l'autre, je suis obsédé par l'autre et ça donne quelque chose de très enivrant. Et la dernière, c'est la vapeur, c'est-à-dire que l'autre est là, c'est bien, il n'est pas là, c'est bien, et quelque part c'est un état très très éthéré de l'amour. L'état le plus mature, c'est l'état de l'eau de la rivière qui circule. Aujourd'hui, on parle de la dépendance affective, donc on est dans quelque chose de comme gazeux, c'est-à-dire qui vient nous nourrir profondément parce que on en manque, on manque, l'autre n'est pas là et profondément il nous manque. Et encore une fois, chacun vit les relations amoureuses comme il veut, plus ou moins platonique, plus ou moins fusionnel, mais il y a un moment donné, on rentre dans une forme de dépendance. C'est là qu'on pose le focus. Et quand on regarde la source de la dépendance affective, obligatoirement, on va regarder quelle relation
on avait, nous enfants, avec nos parents et très souvent avec le parent du sexe opposé. Quel rapport entre petit garçon j'avais avec ma mère, quel rapport petite fille j'avais avec mon père, sous quelle forme il me donnait son amour. Certains parents étaient justement très éthérés, c'est-à-dire que c'est un amour qui ne se nomme pas, c'est un amour très, il n'y a pas de manifestation, il y a peu de câlins, il y a peu de mots d'amour, il n'y a pas la nourriture de l'amour. Donc le parent vient une référence comme ça. Des fois, il faut demander à son parent pour avoir des câlins. Mais quand on demande, quand l'enfant de 5 ans demande un câlin, la mère ou le père vient et fait un câlin. Donc, le programme 100 grammes, si je demande, je vais avoir. Des fois, même si je demande, je ne vais pas avoir. Et donc, je vais m'habituer quelque part à un manque et je vais nourrir, finalement, je vais vivre sans nourriture amoureuse. Et donc, la confiance en soi et l'estime de soi sont souvent affectées parce que, bien évidemment, que c'est ce qu'apporte l'amour des parents à un enfant, c'est cette nourriture psychique qui va lui donner la confiance en lui, qui va lui donner l'estime de lui. Et il y a un autre cas de figure qui est intéressant, c'est quand le parent va nous donner de façon aléatoire. C'est-à-dire que par moment, il va être hyper présent, et puis par moment, il va être complètement absent. Par moment, il va nous donner de l'amour sous une forme de beaucoup de câlins, et puis d'un seul coup, il est complètement imprévisible. Et ça, pour l'enfant, ça crée une forme d'insécurité qui va amener à créer un manque, puisque quand on regarde la dépendance affective, on va regarder toujours quel est ce manque. Quand je veux que l'autre soit là, et là c'est un premier pas, puisque comment se libérer de la dépendance affective, la première chose, on commence par faire le diagnostic, c'est-à-dire dans quel état je suis de ma dépendance affective. Et vous pouvez, pour ça, regarder par rapport aux besoins fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire besoins physiologiques, manger, boire, dormir, besoin de sécurité, est-ce que je me sens sécurisé et est-ce que j'ai besoin de l'autre pour être sécurisé? Besoin de reconnaissance, est-ce que je me reconnais moi-même? Est-ce que j'attends que l'autre me reconnaisse? Besoin d'évolution, est-ce que j'ai l'impression d'évoluer dans ma vie? Et puis les besoins de récréation, est-ce que j'ai besoin de l'autre pour m'amuser ou est-ce que je suis déjà une bonne compagnie pour moi-même? Je rentre pas plus dans les détails, on est sur une chronique de quelques minutes, mais dans chacun de ces besoins, il y a, si je prends le besoin de reconnaissance, par exemple, la reconnaissance, ça peut prendre plein de formes différentes. Les câlins, ça peut nourrir la reconnaissance, les mots doux, ça peut nourrir la reconnaissance, etc. Mais dans un premier temps, c'est sain de faire un diagnostic en se disant, voilà, sur tel et tel niveau, à quel endroit je me sens autonome, à quel endroit je sens que l'autre est dépendant de moi ou que moi je suis dépendant de l'autre, à quel moment on est codépendant et surtout, est-ce que c'est OK? Parce que c'est ça la question de la dépendance affective. Dès lors qu'on est dépendant affectif, mais que c'est bien pour tous les deux qu'on est heureux avec ça, changez rien, tout va bien. Moi, je suis pas pour changer les gens dès lors qu'ils sont bien avec ça. En revanche, quand on sent qu'il y a quelque chose où le manque peut être vraiment douloureux, peut être comme un manque de sucre ou un manque de cigarette pour un fumeur ou d'alcool pour un alcoolique. Ça, vraiment, il y a quelque chose qui vient nous tirailler dans nos chairs. Là, c'est vraiment important de se dire, OK, quels sont, une fois que j'ai identifié le manque, quels sont les besoins par rapport à ça? J'ai besoin de reconnaissance, je prends ce cas de figure. J'ai besoin de reconnaissance, OK. Sur qui je compte pour me donner de la reconnaissance? Est-ce que je compte sur mon patron qui va me dire, c'est bien, t'es un bon employé? Est-ce que je compte sur mes parents toujours? Parce que la dépendance affective peut être aussi avec les parents, elle n'est pas seulement avec le compagnon, elle peut être aussi avec les enfants, elle peut même être avec un petit chat ou avec un petit chien. Donc on peut, mais c'est une façon de projeter notre manque affectif sur un doudou, sur un animal, sur un compagnon qui devient notre doudou quelque part. C'est-à-dire on n'est plus dans l'amour qui permet à chacun de grandir et d'évoluer, on est dans l'amour qui rétrécit, qui je t'aime et je t'aime comme j'aime mon steak à manger. Enfin, pas un bon exemple, moi je suis végétarien, mais voilà, comprenez ce que je veux dire. Donc c'est de regarder quels sont les besoins et surtout sur qui je compte
pour nourrir ses besoins. Si je compte sur une personne et que ça donne quelque chose de toxique, je me rends compte à quoi? C'est que dès que l'autre est pas là, à ce moment-là, ça me manque, ça crée un manque physique, ça crée un blocage dans le plexus, ça crée des nœuds à l'estomac. Alors là, c'est vraiment le moment de regarder, de se faire confiance suffisamment. Alors il y a beaucoup c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup, ça, dans les stages révélation, transformation. Je vous invite à jeter un œil pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, puisque je fais les chroniques, mais j'anime des stages toute l'année, et ça, vous voyez ça sur mon site, il y a les liens en commentaire. Mais on va beaucoup plus loin, puisque quand on passe 5 jours sur ce sujet-là, je peux vous dire qu'on se libère de sujets. Si vous vouliez juste passer quelques minutes avec moi, c'est bienvenu aussi. Si vous voulez aller plus loin, c'est bienvenu aussi dans les deux cas. Mais en tout cas, je vous encourage, quelle que soit votre posture, à prendre le temps de faire un diagnostic, à prendre le temps d'identifier les besoins, et surtout d'identifier sur qui vous comptez pour satisfaire ces besoins affectifs. Je cherche mon doudou, mon doudou, RH, mon doudou, parce que je voudrais juste, voilà, excusez-moi, je commençais ça faisait un peu long, je me sentais en apnée. Mais oui, je t'aime.